Le silence est aussi lourd que le sens du lieu choisi pour lancer les commémorations. Ici, au mémorial de Gisozi à Kigali, sont enterrées plus de 250 000 victimes du génocide. Accompagné de plusieurs chefs d'État du continent, du Congo, du Tchad ou encore du Niger, et du Premier ministre belge, seul chef de gouvernement non africain présent, Paul Kagame et son épouse se sont recueillis avant d'allumer la flamme du souvenir, aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine et du président de la Commission européenne. Au silence des hommages a succédé la parole officielle. Au centre de convention de Kigali, cet emblème du renouveau économique du pays, le président rwandais a souligné la défaite de l'idéologie génocidaire. Rien ne pourra plus jamais dresser les Rwandais les uns contre les autres. La dignité du peuple n'est jamais complètement écrasée. 25 ans après le génocide, l'enjeu de la mémoire est aussi celui de la transmission. Car 25 ans, c'est le temps d'une génération née après 1994 et qui représente aujourd'hui 60% de la population. Pour qu'elle n'oublie pas, c'est par une marche du souvenir que ces Rwandais et les dignitaires présents ont rejoint le stade Amahoro, la paix en Kinyarwanda. En 1994, c'est ici que des milliers de Tutsis s'étaient réfugiés sous la protection de l'ONU pour échapper aux tueries. 25 ans plus tard, dans ce stade chargé d'histoire et d'émotion, 30 000 personnes se sont souvenues. Écoutant les témoignages de rescapés et une liste symbolique de 100 victimes, 100 noms choisis parmi des familles entièrement décimées lors du génocide.